le mont du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de venir partager avec nous. On va terminer en partie ce qu'on a commencé hier, parce que je disais que ce soir c'était le jeune homme riche, partie 2, mais finalement, je vous ai menti. La conclusion du jeune homme riche de cette histoire, en fait, ne se termine pas avec la conclusion proprement dite de Jésus, parce qu'en fait, tout le chapitre 20 de Matthieu correspond à la suite, et c'est cohérent d'après tout ce qu'on a vu depuis le début de la 3e saison, la nature du Messie, ensuite la nature du disciple, et ensuite moi, prends ta quoi, le jeune homme riche, et ensuite tout ce qui va suivre, et tout est coordonné. C'est pour ça que je vous invite à partager avec moi, mais surtout, peut-être prendre des notes et relire, revoir à la lumière de cet esprit. Alors hier, on a dit quoi? Le jeune homme riche. Donc, que Matthieu nous dit effectivement qu'il était jeune et riche, et Luc précise que c'était un chef. Probablement, il faisait partie du conseil des Juifs. Alors, on a souligné que c'est lui qui est allé voir Jésus, il a couru, il s'est mis à genoux devant Jésus et il pose la question. Donc, première chose, il dit, bon maître, alors le Seigneur qui connaît le cœur de l'homme, lui questionne pour savoir pourquoi tu m'appelles bon, parce que personne n'est bon si ce n'est Dieu. En réalité, le Seigneur voulait le questionner pour savoir, parce que Jésus savait qu'il avait entendu parler de lui, comme quasiment tout le monde, mais Jésus voulait savoir ce qu'il savait exactement de lui, comme il lui-même demandait à ses disciples quelque temps avant, qui dites-vous que je suis? Et sur cette première partie, la question c'était, est-ce que tout comme ce jeune homme qui était enthousiaste, est-ce que la bonne nouvelle, comme je l'ai dit dès le départ, ou la vie éternelle, est-ce que c'est notre préoccupation, la préoccupation centrale de notre vie? Ensuite, ce jeune homme, on l'a vu, on l'a souligné hier, on va le voir encore aujourd'hui. Souvent, il y a des gens qui attendent quelque chose et ils veulent entendre quelque chose. Mais Jésus leur répond en partie sur ce qu'ils veulent entendre, mais leur donne ce dont ils ont besoin. Donc, il voulait savoir ce qu'il fallait faire. Donc, Jésus répond en 2 phases. Je commence à lui répondre sur ce qu'il dit, puisqu'il pensait que c'était un problème, enfin, que la religion, c'était une sorte de comportement. Donc Jésus commence par lui dire, il faut observer les commandements. Et Jésus cite, donc hier je disais que sur la liste que Jésus donne, on pouvait faire 4 observations. Tout ce que Jésus cite comme commandement se trouve dans la 2e partie de la table de la loi, celle qui concerne les êtres humains entre eux. Ensuite, Jésus cite des commandements dans l'ordre, on ne va pas revenir dans le détail, mais on voit bien que Jésus dit un commandement, le 5e en dernier, alors qu'il était avant le 6e, alors qu'il dit dans l'ordre le 6, 7e, 8e et 9e, parce que Jésus certainement voulait attirer son regard, parce que certains Juifs, beaucoup de Juifs, prétextaient le fait de faire l'aumône ou autre chose pour ne pas s'occuper matériellement de leurs parents. Et pareil, Jésus donne un texte qui était important dans le judaïsme, à savoir ne fait de tort à personne. Cela voulait probablement dire que ce jeune homme, il avait obtenu ses richesses probablement en dépens de plus pauvres. Parce que le fait de dire de ne faire de tort à personne, ça faisait référence à une habitude qui consistait à priver les ouvriers de leur salaire. Et on avait dit effectivement, parce que pour répondre à ce jeune homme, Jésus lui donne une liste de commandements, mais un rapport à son problème. Et si c'était vous et moi, quel commandement Jésus aurait cité pour nous révéler notre propre problème? Et dans sa réponse, effectivement, Jésus lui voulait faire découvrir autre chose à ce jeune homme, lui montrer que l'obéissance est une attitude extérieure et légaliste et non pas intérieure et spirituelle, en rapport avec le cœur. Et quand Jésus lui dit, viens et suis-moi, Jésus l'invite, communie avec lui, lui demande d'être ses disciples. Parce qu'en fait, Marc précise, Jésus l'aima. Donc Jésus avait trouvé quelque chose d'intéressant chez ce jeune homme et Jésus lui l'invite clairement à être ses disciples. Viens, vends toujours et suis-moi. Donc Jésus voulait l'enrôler. Et Jésus lui dit, il a quand même précisé qu'il lui manquait une chose. Et cette chose était un principe vital qui avait besoin, j'ai des petites déconnexions, qui avait besoin de posséder l'amour dans son âme. Enfin, le jeune homme avait besoin de posséder l'amour de Dieu dans son âme ou dans son cœur.
Et à moins d'être comblé, cette lacune lui serait fatale. Et tout son être aurait été contaminé par l'égoïsme et l'égocentrisme. Donc, on a vu qu'il n'était pas prêt à renoncer à tout ce qu'il possédait, à ceux qui occupaient visiblement la première place dans sa vie, même pour le royaume. Donc, les paroles que le Seigneur lui a adressées à ce jeune homme, ça vaut pour nous aujourd'hui. En gros, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, en rapport avec ce qu'on avait vu précédemment, qui voulons-nous servir, de qui voulons-nous être l'esclave, parce que nul ne peut servir de maître. Et encore, est-ce que le christianisme semble être toujours une bonne affaire? En gros, c'était ça la première partie de l'histoire du jeune homme riche. Aujourd'hui, on va terminer, mais comme je le disais juste avant, toute cette histoire, tout comme on a vu le fils prodigue, ça faisait partie dans tout le Luc 5, Luc 15, pardon, des choses perdues et retrouvées. Il ne faut pas dissocier les choses, tout est cohérent. Et souvent, quand on lit une histoire, une parabole, il faut vraiment lire quasiment 2-3 chapitres qui entourent parce que toutes les paroles de Jésus sont vraiment cohérentes et il y a de très bonnes nouvelles. Il faut vraiment lire et relire. Et c'est ce que je vous invite à faire dès le début. Mais les 30 minutes qu'on passe ensemble ne peuvent pas être suffisants. Je vous invite toujours à lire et à relire et à prier. Peut-être que je lis des bêtises aussi. Peut-être. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir t'écouter, voir ce que tu as à nous dire. Avec cette histoire du jeune homme riche, tu t'adresses à chacun de nous. Tu voudrais nous faire comprendre que nous devons vraiment choisir. Un choix qui mène à la vie éternelle et un autre qui mène à la mort éternelle. Et qu'il n'y a pas de terrain neutre. Aide-nous Seigneur à comprendre cela, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre et modèle notre cœur dans ton Fils Jésus. Amen. Donc, on était toujours dans Matthieu 19. Donc, je vous invite à écouter. Je suis fatigué, c'est pas grave. Au nom du Seigneur, on y arrive. Matthieu 19, versets 21 à 22. C'est la suite de ce qu'on a vu hier. Donc, hier, on était dans Marc, mais aujourd'hui, on passe dans Matthieu. Si je ne dis pas de bêtises, on était dans Marc hier. Voilà, on était dans Marc 10. Là, on passe dans Matthieu 19, versets 21 à 22. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Donc ça, on l'avait déjà lu hier dans Marc. Et comme je disais hier, il est facile de tirer une conclusion fausse sur cette histoire du jeune homme riche. Le problème du jeune homme n'était pas l'argent en lui-même, mais l'amour de l'argent. Donc l'amour de l'argent, c'est ce qu'il y a déjà dans le cœur. Ce n'est pas le fait d'en avoir, c'est l'amour de l'argent. D'ailleurs, Jésus n'a pas condamné, ne l'a pas condamné le fait qu'il avait des richesses dans la discussion. À aucun moment, Jésus ne parle du fait que ce n'est pas bien d'avoir des richesses. Après tout, quand Jésus a parlé à Nicodème, quand il a parlé à Zachée, quand il a parlé à d'autres personnes qu'il avait rencontrées et qui avaient de grands moyens, Jésus ne leur a pas dit du tout la même chose. Zachée, on a vu que c'était un collecteur d'impôts et qui volait les gens. Mais à un moment, Jésus lui dit, il va avant. De lui-même, avec un changement, il a décidé de faire l'aumône. Nicodème, il faisait partie d'une élite, l'aristocratie religieuse, donc il n'était pas un pauvre. Jésus ne lui dit pas du tout la même chose. Mais pour cet homme, pour ce jeune homme riche, la richesse représentait un danger. C'était son idole, la richesse. C'est ce qui le séparait de Dieu. N'oubliez pas, Dieu connaît les cœurs, il connaît nos cœurs, il connaît mon cœur. Bonsoir, Sarah. Il aimait les dons de Dieu plus qu'il n'aimait le donateur. Le Christ lui avait offert sa communion, comme je disais, en lui disant « Suis-moi ». Mais le Sauveur ne lui était pas aussi cher que sa réputation parmi les hommes ou que ses richesses. Abandonner son trésor terrestre visible pour obtenir un trésor céleste invisible lui paraissait un trop grand risque. Et hier, je l'ai dit, je le répète, quand on lit cette histoire du jeune homme riche, il faut tout de suite nous déporter dans cette histoire, nous voir notre attitude et notre mentalité à travers le prisme du jeune homme riche. Un théologien, Alfred Lucock, souligne que Jésus ne déclara pas
que la pauvreté était une exigence, ça on l'avait déjà dit, ou un idéal pour tous. Il était le grand médecin et il ne prescrivait pas le même traitement à tous ses patients. Il portait un regard individuel sur ses patients, il les aimait et il voyait leurs besoins spécifiques. Puis, il leur prescrivait de faire ce qui pouvait les libérer de tout ce qui les retenait. Et dans le cas du jeune homme riche, c'était la richesse. Pour vous et moi, il s'agit certainement d'autre chose. En tout cas, pour moi, ce n'est pas la richesse, je pense. Enfin, pas je pense, c'est sûr, ce n'est pas la richesse. Cependant, nous devons tous remplir une même condition. Renoncer à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous avons. On l'avait déjà dit dans l'idée de renoncer à soi-même, afin que Dieu puisse être le Seigneur de notre vie. Ça, je l'avais souligné également. Souvent, et c'est vrai, Jésus est notre ami suprême, oh quel amour. Donc c'est notre ami, c'est notre confident, c'est tout ce qu'on veut. Mais le terme Seigneur veut dire bien ce que ça veut dire, la seigneurie. Si on décide que Jésus, c'est le Seigneur de notre vie, il a l'autorité sur nous. Donc on disait que même si on n'a pas le même problème que le jeune homme riche, on a tous la même condition, c'est renoncer à tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons afin que Dieu soit le Seigneur de notre vie. Et quand on lit l'histoire du jeune homme riche, il faut penser également à un autre jeune homme riche, mais avec deux façons de réagir. Tous deux avaient le pouvoir, le prestige, la richesse, et tous les deux furent invités à être les disciples du Christ. Et les deux ont été confrontés à la décision de renoncer à leur passé. Et pourtant, une grande différence entre eux. Donc, c'est en la personne de Paul. On peut imaginer ce que ce jeune homme riche aurait pu devenir s'il avait mis ses dons, tout comme Paul, au service de Dieu. Vous avez vu Paul? Le Seigneur ne l'a pas obligé, il l'a arrêté de manière, on va dire, théâtrale, d'après le récit de Paul, mais il ne l'a pas obligé. Et vous avez vu, tout ce qu'il y a après Actes, c'est Paul. Paul a fait un travail formidable pour le Seigneur. Si ce jeune homme riche avait suivi le Seigneur, il aurait fait un super travail formidable. Donc, ce qu'il aurait pu devenir s'il avait mis ses dons au service de Dieu, mais il a choisi d'utiliser ses dons pour son profit personnel. Paul, justement, ce Paul écrit plus tard, on pense à ce type de personne, dans 1 Timothée 6, verset 10, c'est valable pour nous, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La richesse est parfois un piège. Elle peut être une malédiction ou une bénédiction. Comme pour tous les autres dons, chacun de nous doit décider de la façon dont nous voulons l'utiliser. Ellen White, en parlant du jeune homme riche dans Jésus-Christ au chapitre 57, dit ceci. La manière d'agir de Christ à l'égard de ce jeune homme doit être pour nous une leçon. Dieu nous a donné la règle de conduite que chacun de ses serviteurs doit suivre. Il s'agit de l'obéissance à sa loi, non pas à une obéissance purement légale, mais à une obéissance qui pénètre dans la vie et qui se manifeste dans le caractère. Rappelez-vous, Matthieu 5, verset 20, que votre justice surpasse celle des pharisiens, alors que les pharisiens, c'était des athlètes religieux, ils observaient la loi. Et c'est ce que touche les White là. L'obéissance à sa loi n'est pas une obéissance purement légale, mais une obéissance qui pénètre dans la vie et qui se manifeste dans le caractère. Dieu a placé son propre idéal devant ceux qui veulent devenir ces sujets de son royaume. Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu, qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ et qui diront, Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. Chacun devrait réfléchir, et c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Chacun devrait réfléchir à ce que comporte désirer le ciel ou s'en détourner. Néanmoins, à cause des conditions exigées. Souvent, quand on pense à cette histoire du jeune homme riche, on a toutes sortes d'interprétations, mais on pense qu'à ce jeune homme riche. Et c'est ce que je vous invite à faire. La bonne nouvelle nous concerne, nous, personnellement, quotidiennement. Donc, nous devrions vraiment réfléchir aux
conséquence de désirer le ciel ou alors s'en détourner à cause des conditions exigées. Prononciation même peut porter ça quoi? Songez ce soir à ce que signifie un refus opposé au Christ. Alors vous et moi, on pourrait dire, mais non, on est adventiste. On lit la Bible, la preuve, on est là sur Instagram avec lui, on va au temple, ça fait 20 ans que je suis adventiste. D'ailleurs, le chapitre 20 va nous replacer. Et on se dit, mais non, nous, on n'est pas concernés. Ça concerne que, au fond de notre cœur, de qui voulons-nous être esclaves. Est-ce que bien souvent, on dit désirer le ciel dans la bouche, mais on se détourne parce qu'on peut-être qu'on fait comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui, dit, non, je ne peux pas te donner. Et il s'en est allé. Est-ce que nous disons de même? Je vous invite à passer au verset 23 et 26, donc de Matthieu 19. Jésus dit à ses disciples, et c'est là, Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandaient, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Nous tous là, je suis sûr, nous connaissons ce texte. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais je vous invite à lire ce texte à la lumière de tout ce qu'on a déjà dit depuis la troisième phase du ministère de Jésus et de continuer pour bien comprendre. Et on va essayer de mettre des choses en relief ce soir. Donc Jésus leur dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, le jeune homme riche, on a vu, il a refusé l'appel et a renoncé à tout pour lui et à le suivre. Aussi, Jésus déclara à ses disciples après cela, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et il précise même qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, vous et moi, je suis sûr, cette image du chameau par le trou d'une aiguille, on a entendu plusieurs interprétations. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai entendu. J'ai entendu que oui, c'était par rapport aux moutons. Quand ils rentraient, ils devaient passer dans un truc. Et pour les trier, donc un chameau ne pouvait pas passer. Il y a eu plein de trucs. Une autre des interprétations, c'est que dans les villes fortifiées, il y avait deux portes. Deux portes. Donc, l'une était la porte principale par laquelle tout le monde passait. Et il y avait également une petite porte basse, étroite, dans la muraille. Il semblait que lorsque la porte principale était fermée, la seule façon d'entrer dans la ville était d'utiliser cette petite porte par laquelle un adulte avait du mal à entrer en ce tenant droit. Donc, on raconte que cette porte s'appelait trou de l'aiguille. Donc, inutile de dire que si une personne de taille moyenne avait des difficultés à y passer, alors c'était quasi impossible pour un chameau, le plus gros des animaux en Palestine. C'est pour ça que Jésus prend la référence du chameau. Si on s'en tient à cette interprétation, donc le trou de l'aiguille dans la muraille, il est donc difficile à un chameau de passer par la porte, mais pas impossible. Donc, si on se tient à cette interprétation du passage étroit, où un adulte aurait du mal. Donc, on peut imaginer qu'il serait difficile à un chameau de passer par cette porte, mais pas impossible s'il s'évertuait à la tâche. Donc, d'après cette analogie, qui est discutable, une personne riche pourrait parvenir à entrer dans le royaume des cieux à condition de fournir beaucoup d'efforts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analogie? Vous êtes libre de répondre, mais je continue. Ce n'est pas ce que Jésus voulait enseigner. Je ne sais pas ce que vous avez déjà entendu comme interprétation. Souvent, on a entendu, il est difficile, Jésus dit, mais pas impossible. Donc, les richesses, ce n'est pas un problème. Donc, Jésus dit que c'est difficile, mais que ce n'est pas impossible. Parce qu'effectivement, littéralement, c'est ce qu'on peut dire. Je l'avais déjà dit, je le répète pour vous, et c'est ce que je fais souvent. Si vous tapez dans Google, référence biblique, tout collé, vous allez tomber sur un site, c'est le premier qui arrive normalement, et c'est free, c'est un site hébergé sur free. Donc, référence biblique, et quand vous tapez n'importe quelle référence, vous avez toutes les, enfin pas toutes, mais beaucoup de versions. Et
en fonction des versions, vous pouvez voir des différences de choses. C'était une parenthèse pour vous rappeler ce que j'avais déjà dit. C'est intéressant pour comprendre des versets, comprendre. Donc, je disais, ce n'est pas ce que Jésus voulait enseigner. Le fait que, je reprends, que si un chameau avait du mal, merci Eddy, si un chameau avait du mal à passer, mais pas impossible parce qu'il s'évertue à la tâche, donc ça voudrait dire que pour une personne riche, il parviendrait à entrer dans le royaume des cieux à condition de fournir beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait enseigner. Quand Jésus a utilisé cette illustration du chameau et le trou de l'aiguille, Jésus ne voulait pas dire que c'était difficile. Jésus voulait dire que c'était impossible. Vous allez me dire pourquoi. En effet, il est impossible de faire passer de gros animaux par le plus petit des trous. Et on lit dans le verset que ces paroles ont abasourdi les disciples. Dans la version que j'ai lue, les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Si vous regardez d'autres versions, vous allez voir. Les disciples étaient complètement abasourdis. On peut imaginer que si Jésus avait dit, il est difficile. Maintenant, ils apprenaient à connaître Jésus. Jésus nous a étonnés, nous étonne encore. Souvent, il a de l'humour. Mais là, le fait que les disciples soient abasourdis, ils ont très bien compris ce que Jésus voulait dire. Parce que Jésus a clairement dit que c'est impossible. Donc, en faisant cette déclaration, alors, juste avant, donc ils ont été abasourdis. Et comme d'autres juifs, eux, les disciples, ils pensaient que les richesses étaient une bénédiction de Dieu. Parce que pour les juifs, pour les pharisiens, si tu étais pauvre ou handicapé, c'était une malédiction. Et pour les juifs, pareil, pour les disciples, c'était une bénédiction de Dieu d'être riche. Et c'est pour ça qu'ils disent, qui donc peut entrer dans le royaume si ce n'est pas possible pour les personnes riches? Et Jésus leur répond, il faut bien relire la réponse de Jésus, pour ne pas se tromper d'interprétation. Pour les humains, c'est impossible. Jésus lui dit lui-même, pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Donc, quand Jésus fait cette déclaration, Jésus préparait le terrain pour la parabole dans le chapitre 20, la parabole de la grâce. C'est pour ça que je vous dis, tout est cohérent, tout est lié. Il faut lire et relire, comparer, lire, relire, comparer les évangiles. Et c'est là qu'on trouve de bonnes nouvelles. Donc, à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'on vient de dire, et un nouveau peut-être regard sur ces paroles de Jésus, mes amis, demandons au Seigneur de nous aider à dépasser nos idées erronées sur son royaume. Surtout sur ce qu'on vient de dire, ce qui est impossible aux hommes, mais possible par sa grâce. On doit, en fouillant dans les bonnes nouvelles, laisser le Saint-Esprit nous éclairer pour écarter toutes nos idées erronées sur ces paroles. Et là qu'on va comprendre qu'il y a des choses impossibles aux hommes, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Au verset 27 et 29, on a notre Pierre national. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Parce que Pierre ne comprend pas cette histoire de riche qui ne sera pas sauvé. Alors, mais qui peut être sauvé? Jésus lui dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, donc si vous regardez ma référence publique, ça voudrait dire à mon retour, à mon royaume, quand je reviendrai, d'accord? Lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, à cause de mon nom, recevra 100 fois plus et héritera la vie éternelle. Et versets 27 à 29. Donc Pierre est là, toujours égal à lui-même. Et allons-nous retirer de tout cela? Que va-t-il m'arriver? Ainsi qu'à ceux qui ont renoncé à tout pour te suivre. Si j'étais à la place de Jésus, je pense que j'aurais engueulé Pierre. Pierre, bon sang, ça fait un moment qu'il s'est expliqué. J'ai expliqué ce que c'était la nature du Messie. Maintenant, ça fait un moment, là, depuis quelques versets, là, j'explique ce que c'est que la nature du disciple. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai expliqué que pour me suivre, ce qu'il fallait faire. J'ai donné des illustrations. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Heureusement pour lui, je ne suis pas Jésus. Notre Jésus utilisa
la question égoïste de Pierre, parce que c'est une question égoïste, pour proposer un enseignement à la fois à ses premiers disciples et à la fois à vous et moi, disciples du XXIe siècle. La réponse de Jésus peut être comprise à deux niveaux. Au verset 28 et 29, Jésus répond ce que Pierre voulait entendre. Et au verset 30 jusqu'au verset 16 du chapitre 20, Jésus dit ce que Pierre avait besoin d'entendre. Au verset 28 et 29, puisque notre Pierre national, rappelez-vous, on l'a dit il y a 2-3 jours, il se disputait pour savoir qui serait le premier, qui serait le plus grand. Et là, quand Jésus lui dit, quand je reviendrai, quand je serai assis sur le trône de gloire, vous aussi, donc il parle aux 12, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, Pierre, il a bien dû écouter, et là, il était content. Et c'est ce qu'il voulait entendre. Mais ensuite, après, au verset 30 et jusqu'au verset 16 du chapitre 20, Jésus lui dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Et Jésus avait utilisé la même technique de compréhension des niveaux pour le jeune homme riche. Quand Jésus lui répond que l'entrée du royaume, il faut observer les commandements, rappelez-vous, c'est lui qui vient vous dire, voilà, qu'est-ce que faut-il faire, il veut se mesurer. Donc, Jésus a commencé à lui dire ce qu'il voulait entendre, parce que pour lui, la religion, c'était une histoire de comportement. Donc, Jésus lui fait une liste de commandements, parce qu'il voulait entendre pour dire, voilà, moi, depuis ma jeune âge, j'ai observé tous ces commandements. Par contre, au verset 21, Jésus lui a dit ce qu'il devait entendre, que, justement, la vie éternelle, qu'il s'agissait avant tout d'un engagement total. Et c'est ce que le jeune homme riche avait besoin d'entendre. Donc, alors, il est important qu'on comprenne la question de Pierre, là, quand il dit, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous? Donc, sa question, il faut bien le remettre dans le contexte de la discussion avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, lui, il n'avait pas réussi à renoncer à tout pour suivre Jésus, contrairement à Pierre et les autres disciples. C'est pour ça que Pierre, il pose cette question. Dans la réponse de Jésus, là, on peut tirer 4 enseignements. Premièrement, parce que Jésus, vous regardez le verset pendant que je cite ces 4 enseignements, ceux qui doivent abandonner leur famille terrestre pour Jésus, à cause du nom de Jésus, entrent dans la grande famille de Dieu constituée par les croyants. C'est ce que Jésus dit. Donc, quiconque aura quitté maison, frère, sœur, mère, enfant, à cause de mon nom recevra 100 fois plus, héritera de la vie éternelle. Donc, première bonne nouvelle, la réponse de Jésus à Pierre, que ceux qui abandonnent tout pour son nom entrent dans la grande famille de Dieu. La deuxième chose qu'on peut sortir, c'est qu'il y a une promesse qui est faite, celle de la vie éternelle. Si vous et moi, nous voulons la vie éternelle, nous devons faire attention aux paroles de Jésus. Troisièmement, c'est qu'ils vont trouver la prospérité. À ce propos, c'est ce que je disais, Pierre avait dû écouter attentivement quand Jésus a dit que lui et les 11 autres disciples pourraient s'asseoir sur un trône et qui se trouverait probablement pas loin du trône de Jésus. La quatrième chose, c'est que, et c'est au verset 30 qu'on n'a pas lu, verset 30, c'est que cela contient un avertissement voilé pour Pierre et les autres disciples. Ceux-ci ne devaient pas penser, et c'est valable pour nous. Moi, je suis né dans une famille adventiste. Donc, en gros, on va dire j'ai 40 ans d'adventisme. Donc, cela vaut pour moi également. Qu'ils ne devaient pas penser, Pierre et les autres disciples, que le royaume était assuré uniquement du fait qu'ils étaient ses premiers disciples. Pierre, qui pensait souvent au trône et qui l'attendait, on voit bien dans son attitude, quand il pose les premières questions à Jésus, il attend que Jésus le félicite. Combien de fois doit pardonner? 7 fois. Ouais, Pierre, pour lui, il est généreux. Il veut montrer que, parce que quand il discutait qui serait le plus grand, Pierre était sûr que c'était lui, parce que Jésus l'avait déjà félicité quand ils étaient à Césarée de Philippe. Qui dit-on que je suis? Tu es Christ, le Dieu vivant, et le Seigneur le bénit, le félicite. Donc pour Pierre, il est au top. Donc Pierre avait besoin d'entendre cette leçon, que ce n'est pas parce qu'ils étaient les premiers disciples de Jésus, uniquement pour ça, que le royaume des cieux leur était assuré. C'est parce que j'ai 40 ans d'adventisme que le royaume des cieux m'est assuré, que par rapport à quelqu'un qui va se faire baptiser demain. Donc il y a des choses
qu'on veut entendre, mais il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Et pour illustrer sa réponse à Pierre, Jésus raconte alors, dans le chapitre suivant, donc chapitre 20, la parabole de la grâce, la parabole de l'agriculteur. Et c'est une parabole désagréable. Donc, ça, c'est le titre pour dimanche 19h. Finalement, on fera à 19h. Donc, demandons au Seigneur, vous et moi, de nous aider à avoir non seulement un autre regard sur la bonne nouvelle en écartant nos idées erronées, mais d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre quand nous lisons sa parole et pas uniquement ce que nous voulons entendre. Je vous remercie. Ça fait une trentaine de minutes maintenant. Donc, j'arrive à tenir, c'est très bien. Mais je vous dis que ce n'est pas suffisant. J'essaie de mettre des trucs en relief. Relisez. Et si vous avez oublié peut-être ce que j'ai dit, n'oubliez pas, vous tapez Luc Marc dans Google. J'ai une chaîne YouTube où je poste tout cela. En tout cas, merci d'être là avec moi. Nous sommes tous des amoureux de Jésus et nous voulons être sauvés, nous voulons la vie éternelle. Il faudrait qu'on vive dans la perspective de l'éternité et dans la perspective de vivre avec Jésus pour l'éternité. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce que tu nous as dit. Mais ce n'est pas encore fini. Dans la réponse que tu fais à Pierre, c'est une réponse pour nous. Et dans le chapitre 20 de Matthieu, tu donnes une superbe illustration de la grâce, que ton Esprit Saint nous prépare à comprendre cela et que l'action de ton Esprit Saint dans nos vies nous prépare à être qualifiés pour le ciel. Au nom de Jésus. Amen.